Bah, pas déguisé justement. Le but du jeu, c'est d'essayer de le. Ce qui m'intéresse, moi, c'est enfin, de transcender un petit peu le déguisement et de. Alors, Guy, on voit le boulot qu'ils ont fait qui est absolument merveilleux sur sur le maquillage et le travail de prothèse et tout ça. Catherine, pour Catherine Eligan, pareil une maquilleuse qui est exceptionnelle et qui travaille avec beaucoup de détails et de principe du détail, donc ça j'aime bien. Mais même s'il y avait moins de choses, c'est par exemple le cas sur scène dans les personnages que je fais où finalement il n'y a pour le coup aucun artifice, aucun costume, la composition et le travail de composition et de portrait est ce qui me remplit le plus en tant qu'acteur, quoi. C'est ce qui me plaît le plus. Je trouve que c'est une manière de faire de la rencontre avec mon espèce humaine que je trouve chouette et qu'on pratique. Enfin, c'est pas qu'on pratique peu, mais on la travaille peu. Et je trouve il y a un boulot génial à faire là-dessus. Absolument génial à faire. Bah non, enfin, comment dirais-je, j'ai vraiment voulu éviter de surréférencer Guy, en tout cas à l'écriture, et même à l'interprétation, à vrai dire. En tout cas, j'ai essayé de ne pas me polluer avec ça, euh, de référencer le film, parce que le risque de ça, ça aurait été un film concept, un film sketch, un film, enfin, il y avait des risques à ça. Euh, donc, j'avais surtout envie d'écrire comme un personnage de roman, le plus complet possible, le plus complexe possible, truffé de paradoxes, truffé d'énergies différentes aussi. Il a des énergies très en emphase, très en forme, avec une énergie où il a l'air d'avoir 10 ans de moins sur scène. C'est encore différent après le concert, avant le concert, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie amoureuse. Euh, et après, ce qui vous provoque ça, c'est forcément que j'ai abordé l'idée et la biographie imaginaire d'un chanteur populaire qui a fait, euh, qui a fait deux ou trois tubes par décennie depuis les années 60. Et vu qu'on a essayé d'inventer tout ça le plus sincèrement possible, y compris les morceaux, euh, forcément, même les gens qui ont créé les morceaux, Vincent Blanchard et Romain Greff, dans la façon de travailler les morceaux, dans la façon de produire les morceaux, même si encore une fois c'est des morceaux imaginaires, ça, ils se sont inspirés de modes de production, de manières de produire des morceaux, et donc forcément se convoquent des icônes, des idées euh, d'icônes de l'industrie du spectacle. Même du coup dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'une fois que ce pari est fait, et on fait ce drôle de pari dès le départ du film, moi je parie sur l'idée que le public accepte ce principe-là, que ce chanteur a toujours existé alors que personne ne le connaît puisqu'il n'existe pas, comme on rentrerait dans un roman. Mais une fois que ce pari on l'a admis, on l'a accepté, il y a toute la part d'écriture du spectateur aussi, et l'imaginaire du spectateur, qui se brode son truc, et qui du coup se brode aussi ses références, mais comme on le ferait avec un roman. Un roman, l'image manque. Bon, ben, on se fabrique la pièce qui est décrite. Il manque forcément des éléments. Et il y a une projection du spectateur. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je peux le faire très bien, le plus sincèrement possible dans la construction, dans la composition. Je peux amener à voir ce qu'est sa vie, mais il y a suffisamment d'ellipses aussi pour que les gens aient leur place, leur imaginaire qui s'ouvre. Et leur imaginaire, il est branché à l'industrie du spectacle. Donc forcément, se convoque pour vous un Sardou, pour un autre un Hervé Villard, pour un autre encore un Belmondo, j'en sais rien moi, voilà. Après, mais ça ne doit pas être mon problème. Ça doit vraiment appartenir au spectateur qui se saisit de l'histoire. Gauthier,
associé est son fils. Enfin, on ne sait pas s'il l'est vraiment ou si c'est une Il rumeur de l'annonce, sa lui, mère. hein. Il Lui, il l'annonce l'annonce, dès oui. le départ en disant je suis le fils illégitime de ce Guy Jammet, j'ai appris ça au décès de ma mère, je devais garder ça secret, mais je suis journaliste, j'ai bien le droit de me munir une caméra pour aller le rencontrer, pour faire une rencontre et prétexter d'un documentaire sur lui. Donc voilà, mais toujours pareil. Alors, est-ce que moi je me. J'ai toujours pas compris. C'est pas grave. Non, 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 Je- dites-moi, D'accord. dites-moi. Bah, est-ce que vous vous projetez dans la notion de filiation, rapport enfant-parent Oui, l'idée de oui. famille est très importante. On ressent dans Mais le personnage de Guy Jammet on le reçoit. une grande importance de sa famille, notamment quand il reçoit son fils. Donc il Oui, sait que c'est c'est un son fils. C'est une scène très touchante qui est prise de loin et on ressent une émotion dans le personnage de Guy Jammet qui commence à se livrer au L'avantage, journalisme davantage. en même temps que la filiation symbolique, puisqu'il y a ce saut du secret, que la filiation symbolique se tisse quand même entre ce jeune homme qui le filme et lui. Donc il y a tout un jeu de mise en abîme, évidemment. Il y a évidemment ma projection d'artiste et, et porteur de projet, chef de troupe. Là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de du passage de relais, de l'accompagnement des gens, de la mise en avant des gens, etc. Donc l'aspect troupe et familial est très présent. Et il est une question qui artistiquement m'intéresse, m'intéresse. Même dans mon premier film, il y a des ingrédients thématiques qu'on retrouve, ouais, bien sûr. Euh, cette notion justement où vous êtes réalisateur, donc c'est votre film, et vous êtes acteur, et il y a cette notion de faux documentaire où on croirait presque voir un vrai documentaire même sur un artiste. Et justement, ça paraît tellement vrai que vous arrivez à tisser en fait la manière, le personnage est d'abord timide face au journaliste et se crée un rapprochement au fur et à mesure avec ce tisse finalement un lien entre le caméraman et au fur et à mesure ils se livrent, ils ont des conflits et Une autres, vraie relation. comme dans un vrai documentaire au final. Est-ce que vous avez documenté, vous avez regardé la manière dont on réalise un documentaire Non, avant de- j'en ai vu, et surtout quand j'ai fait le choix de faire un faux documentaire, c'est parce que tout d'un coup la forme cinématographique m'intéressait, parce qu'on en a vu des très beaux au cinéma les dernières années, qui, qui maintenant qui maintenant ont la force d'un film de facture classique souvent, c'est-à-dire qu'on y retrouve de l'émotion, du rire, du suspense, on est tenu par ce qu'on nous montre. Voilà, et puis l'époque a changé dans qu'est-ce que c'est une caméra dans nos sociétés. C'est une vraie question, c'est-à-dire il y a les factures de films, de chant contre chant, je te raconte une histoire et c'est très bien. Mais on ne peut pas faire fi de cette drôle de chose que à un événement donné, la chose qu'on va faire, un événement fort, à la naissance de son enfant, il y a quand même toutes les chances que quelqu'un sorte un Samsung, ou si c'est le père, pour le filmer. Il y a quand même un truc qui est particulier avec cet objet où on capte de l'image, où on va chercher de l'image, où on veut chercher du vrai. Quand Guy s'énerve en disant qu'est-ce qu'on a tous à vouloir aller dans le trou du cul de l'autre, mais il y a quand même un truc qui est particulier, qui vulgairement a explosé avec l'avènement de la télé-réalité, mais pas que. C'est-à-dire que ça serait facile de dire oh, ça c'est de la télé-réalité et puis il y a de la superbe ailleurs. Cette chose-là de l'intime et de la recherche de l'intime et de la captation de l'intime, elle a quand même infusé toute la société, toutes nos. Ouais, elle a infusé très fort, très fort. C'est-à-dire que les journalistes font appel à des images de gens pour un événement. C'est quand même, quand on y pense, nous sommes tous en direct de la place machin où il y a eu ça. N'hésitez pas à nous envoyer vos images prises sur le. Bon. Donc il y a quand même un rapport très particulier à ça. Donc j'ai pas eu besoin de me surdocumenter sur comment faire un documentaire. J'avais envie d'une signature. C'est pour ça que je parle de documentaire de cinéma. J'avais envie d'une signature. Et le film Guy pourrait être la signature du documentariste Gauthier. Donc je l'ai construit comme ça. Je l'ai d'abord à l'écriture construit en me mettant dans les chaussons de ce fils qui est documentariste et qui s'apprête à faire un documentaire sur ce vieil homme. Donc j'ai rédigé une intention
de documentaire, comme si vous, maintenant, vous faites un documentaire sur ce lieu, sur le luxe, bon, bah, vous allez vous réunir en disant bah, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la cafette en bas, c'est la vente des DVD de films d'art et d'essai, c'est la rencontre euh, des, des acteurs de ce lieu, c'est les réunions de décision de programmation, etc. Donc vous vous ferez un séquencier. Donc ça, ce séquencier, j'ai fait la même chose. Et après, j'ai fait un séquencier plus précis sur ce que je voulais voir du film. C'est-à-dire que chaque séquence correspond à des enjeux dramatiques importants et des enjeux de lien. Parce que voilà, le cadre était ce documentaire, mais j'avais envie qu'il y ait une histoire qui se raconte en dessous de ce père et de ce fils, et surtout de ce fils qui utilise son outil comme prétexte pour aller à la rencontre. Donc c'est quand même avant tout une histoire et une rencontre. Donc j'étais tenu par mon histoire. Après la manière de le raconter, j'avais pas envie d'aller farfouiller ailleurs. Il suffisait, voilà, il faut sentir l'époque et ça me permettait aussi de dessiner le trait de caractère de Gauthier, qui arrive très documentariste, très jeune homme, sûr de la vie qu'il a sur ce chanteur, même s'il pourrait être son fils, chanteur qu'il estime ringard. Donc il arrive bardé d'ironie, bardé d'a priori et il filme avec ce qu'on appelle un axe. Il a un axe journalistique sur ce mec. Donc voilà, il montre bien les chihuahuas, il montre bien sa femme de 30 ans de moins, il montre bien la petite maison du sud avec les cigales il montre bien les répètes un peu au ralenti. Sauf qu'il est face à un vieux lion qui a 50 ans de carrière et en fait des axes caméra, des axes journalistiques et autres axes, il en a tellement vécu que c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Au bout d'un moment, il dit bonhomme, si tu veux me faire ma rencontre, fais-la vraiment. C'est là qu'on voit que la pulsation de caméra devient autre chose, parce que la caméra de Gauthier, elle vit, elle est un personnage quand même tout le long. On voit que voilà, il arrive à aller à lui sincèrement. Et lui s'ouvre aussi, davantage ouvre sa coquille et va. Donc c'est un vrai roman d'apprentissage. Les ingrédients, c'est un roman d'apprentissage qui pourrait être un roman d'apprentissage du 19e siècle. D'accord. Bien sûr, L'improvisation. oui. C'est-à-dire que vu que je voulais une sincérité de documentaire et vu qu'on est quand même sur une fabrication d'une biographie qui n'existe pas, d'un artiste qui n'existe pas, de tube qui n'existe pas, il y a un film qui est très fabriqué, le piège aurait été de surfabriquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait aussi flirter avec le risque et aimer ça. Et du coup, respecter l'exercice. On va faire un faux documentaire, donc on va faire un vrai séquencier. On sait ce qu'il y a dedans, on sait les enjeux, on sait ce qu'on veut obtenir d'une séquence. On peut mettre des intentions de dialogue. Il y avait beaucoup d'intentions de dialogue, donc il y avait des rendez-vous de dialogue qui étaient importants pour le déroulement de l'histoire. Mais je laissais beaucoup de place à l'accident, à l'improvisation, beaucoup de place. On s'installait, quand il y avait un déjeuner, on s'installait dans un déjeuner. On laissait chauffer la caméra et on filmait beaucoup. Moi, je rappelais à chaque fois aux équipes, aux acteurs, ce qu'ils avaient d'important à pouvoir placer, et si possible, en amont de séquence ou en arrière de séquence, ou en aval de séquence, pour ne pas me retrouver avec des bouts d'intention de dialogue après à monter, ça aurait été un cauchemar. Donc je leur disais, voilà, ce qui est important là-dedans, c'est ça, ça, ça. Mais après, on pouvait même s'en débarrasser et continuer à tourner très longtemps. Les concerts, c'était des vrais concerts, on filmait. Alors, j'enchaînais 8 chansons, hein, je faisais pas 3 heures de concert, mais on faisait 8 ou 10 chansons, on les faisait vraiment, et la température se sent. C'est un film qui est presque en odorama. On sent sa clope, on sent sa sueur, on sent les gens, il y avait quelque chose comme ça où il fallait être dans du vrai, pour le coup, du vrai vivant. Parce que sinon, encore une fois, le piège du film aurait été une jolie fabrication conceptuelle. Il fallait raconter une histoire et puis parler. C'est une histoire classique qui doit parler au cœur du public. Pour ça, moi, je suis un bébé très romantique. Pas de la vieillesse. Je trouve, moi, le principe du chemin est plutôt quelque chose que je trouve assez rassurant et je trouve que il y a plein de choses qui s'apaisent aussi, moi, je trouve, avec l'âge. Vraiment, on parle souvent de la sagesse de l'âge. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est palpable, qui est vrai. Pareil, Gauthier, j'en ai pas fait un. J'ai failli à l'écriture en faire un tout jeune journaliste sorti d'école de journaliste. Et puis je me suis dit, je vais devoir surtraiter son émotion.
si c'est un tout jeune homme, encore un peu avec une crinière dufteuse, il fallait quand même un lion adulte. Qui a sa vie, qui a sa vie de couple, qui a sa carrière, qui a sans doute, qui travaille déjà sur une ou deux émissions, qui envisage peut-être même d'en produire une, j'en sais rien, mais enfin un personnage ancré pour que, à l'annonce de ça, parce qu'il est capable de gérer un deuil, le mot gérer, on utilise tout le temps ce mot, donc il gère le deuil de sa maman, sans doute aux côtés de son papa, il range les affaires, il sait faire, il organise ça et il apprend ça. Tout d'un coup, il apprend. En rangeant les affaires, il tombe sur des éléments suffisamment probants pour qu'il comprenne qu'il est le fils de ce Guy Jamais. L'âge était déjà important pour qu'il ressente à peu près sereinement les choses. C'est-à-dire sans doute que ça lui a fait un uppercut, mais il savait prendre une épreuve. Et ça me permettait de le faire arriver justement avec cette douce ironie, cette certitude sans doute. Mais encore une fois, il a quelqu'un en face qui a encore plus d'âge, donc encore plus d'expérience et qui est justement capable de lui dire alors là, tu fais semblant de te blinder, accepte de. Mais tout ce chemin dans l'âge, dans le vieillissement, je trouve que c'est un des chemins les plus passionnants. Il y a une hystérie passionnée en tant que jeune adulte. Après, il y a un besoin sans doute de se blinder un peu. Puis après, il y a de nouveau le cœur qui s'ouvre. Et puis après, il y a de nouveau sans doute une sagesse qui prend le dessus. Enfin, le chemin émotionnel d'un être humain a plutôt tendance à me plaire. Et je partage ça avec le personnage quand il dit moi j'aime la vie avec son alternance de joie et de peine. Je suis pareil. Donc j'ai pas peur du chemin et de la vieillesse. La mort me fait chier. Ça, je trouve que c'est vraiment pas sympa pour le coup, c'est pas sympa. Mais l'idée d'un chemin, je trouve que c'est chouette. Même le corps, moi j'ai le corps qui s'abîme beaucoup avec les années de scène, etc. Mais même ça, finalement, c'est pas quelque chose que je trouve. Enfin voilà, ça fait partie du lot. L'issue inconnue, je la trouve terrible. Et après, la ringardise, pourquoi moi je la traite et pourquoi j'ai déjà traité le fait de réussir ou pas sa vie dans le premier film, c'est que c'est quelque chose que je trouve très violent et beaucoup plus fort, actuel et je trouve que c'est une lame de fond énorme sur notre société, beaucoup plus importante qu'on ne le pense. C'est-à-dire que on parle d'avoir 600 milliards d'amis sur je ne sais pas quoi, on parle de partager ses expériences, on parle de je sais pas quoi. Mais en fait, quand même, le but du jeu, c'est d'avoir la carte. C'est d'avoir la carte, c'est d'être le meilleur faiseur de tartes, le meilleur faiseur de machin, le meilleur photographe, le meilleur blogueur, le meilleur. Il y a un truc que je trouve extrêmement, extrêmement, extrêmement violent, jusque dans le mais c'est pas grave, l'important c'est le bien-être et la paix intérieure, et même là-dedans, il faut être performant. Donc ça devient très compliqué. C'est-à-dire que même le mec vegan qui se replie et qui se dit ben non, mais en fait. Je vais réfléchir sur mon bien-être personnel. Même là-dedans, il faut qu'il ait quand même un peu pigé le truc. Donc ça, c'est des questions qui forcément artistiquement m'intéressent et que je trouve, c'est pas que ça me fait peur, mais dramaturgiquement, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant et passionnant. C'est des enjeux intéressants à traiter.